je ne sais pas dans vos entreprises respectives hein, si vous avez eu beaucoup de cas. Nous, au cabinet, on a pas mal de cas qui nous sont remontés, pas mal de questions. On a eu ce petit process qui a évolué aussi hein, sur les cas contacts, sur les positifs, qui doit s'isoler, qui ne doit pas s'isoler, quelle durée. Et donc, ça a provoqué pas mal de questions chez nos clients. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va lier un certain nombre de durées au fait que le salarié ait ou pas un schéma vaccinal complet. Et là, je dirais que c'est le début, c'est le début du problème parce que le schéma vaccinal complet, le salarié, lui, il est censé savoir s'il a un schéma vaccinal complet. Vous, par contre, je ne vois pas comment vous pouvez avoir l'information à moins que le salarié vous la dise, vous la donne. Vous ne pouvez pas, on l'a dit à l'instant, exiger une quelconque copie, quelconque test, quelconque justificatif de vaccination. Alors, sauf bien évidemment si votre personnel est soumis à une obligation vaccinale. Donc, la difficulté essentielle sur ce nouveau process des cas contacts, des positifs et de l'isolement, c'est celui-là. Oui, en fonction du schéma vaccinal complet, je vais être dans une case ou dans une autre, je vais être obligé de m'isoler ou pas, notamment en ce qui concerne les cas contacts, sauf que moi, je ne maîtrise pas l'info et je n'ai pas l'info et je ne peux pas l'obtenir, moi, chef d'entreprise. Donc, c'est vrai qu'une des difficultés principales, c'est vraiment ça-là. Ensuite, oui, hein, vous voyez, le petit tableau là, que je vous ai mis, c'est synthétique. J'ai un schéma vaccinal complet, donc je suis à jour de ma 3e dose si je devais faire une 3e dose. Eh bien, si je suis positif, c'est 7 jours, avec possibilité de revenir 2 jours avant si j'ai un test négatif. Si je suis cas contact, je n'ai pas à m'isoler. Par contre, j'ai tout ce process de test pour justement éventuellement regarder et contrôler si je ne suis pas positif. J'ai une question sur le chat. Après 5 jours ou après 7 jours, comment leur imposer de ne pas attendre les 7 jours et les 10 jours pour se retester et revenir avant? C'est une très bonne question. Vous ne pouvez pas leur imposer. Vous ne pouvez pas leur imposer. Le salarié, si il revient pas en vous disant: écoutez, j'ai fait au bout de 5 jours un test et je suis négatif et donc je reviens travailler, je veux revenir travailler et donc déclarer ma reprise anticipée à la sécurité sociale», vous ne pourrez pas les obliger à se retester. Il y a pas mal de trous dans la raquette hein, dans ces nouveaux process. Celui-là, il est clair, net et précis. C'est à la main du salarié. Le salarié, s'il ne veut pas se tester après 5 jours ou s'il ne veut pas se tester après 7, on ne pourra pas l'obliger. De toute façon, on ne pourra pas jamais exiger d'avoir copie du résultat, copie du test, copie du justificatif comme quoi il a bien passé le test. C'est une faculté pour sortir de l'isolement, ce n'est pas une obligation et en tout cas, ce n'est pas une obligation. On ne va pas pouvoir, le salarié, l'obliger à se faire tester. Si le schéma vaccinal est incomplet, eh bien, je vais avoir mes 10 jours d'isolement si je suis positif et puis mes 7 jours si je suis cas contact. Alors, est-ce que l'isolement, j'ai une question, est-ce que l'isolement peut aller jusqu'à 10 jours maximum? Alors, l'isolement peut aller jusqu'à 10 jours maximum, mais ce n'est pas pour autant que mon salarié, au 11e jour, il est obligé de revenir. Il peut très bien être toujours fiévreux
dangereux, être toujours malade, à ce moment-là, on l'aiguille vers la médecine de ville. Il faut qu'il aille chez son médecin pour se faire prolonger. J'ai eu comme ça le cas ces derniers jours, hein, d'un salarié un peu particulier qui donc se fait tester, il est positif, il va être en isolement 10 jours et de manière assez curieuse, alors que on ne le demande pas aux salariés, il se refait tester. Il est positif après le 10e jour et à ce moment-là, il redemande par le biais de la sécurité sociale, donc déclare.amélie, il redemande donc une période d'isolement et déclare.amélie, qui sont largement débordés et qui ne font pas forcément toutes les vérifications, eh bien, lui a redonné 10 jours d'isolement supplémentaires alors que clairement, il n'y a pas droit. Et là, c'est assez dangereux pour les salariés parce que une fois que la sécurité sociale sera un peu moins débordée, sera en mesure de contrôler, il est fort à parier que sur ce deuxième isolement de 10 jours, le salarié n'ayant pas droit, il n'aura absolument rien du tout en termes d'indemnisation. Donc, si vous avez ce cas-là, n'hésitez pas à dire aux salariés, attention, vous ne pouvez pas vous faire isoler une deuxième fois consécutive si les symptômes perdurent. Si vous êtes malade, eh bien, c'est de la maladie et par le biais d'un arrêt de travail. Alors, je crois que j'ai eu quelques questions. Que faire quand les salariés non vaccinés cas contact ne veulent pas se faire tester? Les tests sont payants pour les non vaccinés. Faut-il prendre en charge les tests? Non, il ne faut pas prendre en charge les tests parce que, en tout cas, ce serait un avantage en nature que de prendre en charge des tests. Le salarié ne peut pas légitimement vous demander de prendre en charge les tests. Dès lors que l'on est cas contact réel et contacté par la sécurité sociale, les tests vont être pris en charge même pour les non-vaccinés. Pour les non-vaccinés, il y a quelques exceptions où les tests sont pris en charge. Vous avez le salarié qui va chez son médecin et se fait prescrire un test parce qu'il y a une suspicion. Il y a ce cas où le salarié est cas contact, mais cas contact réel contacté par l'assurance maladie, où là aussi il va pouvoir se faire payer, rembourser son test. Alors, nous avons un salarié qui n'est pas vacciné et qui est en isolement du 28/12 au 13/1. Ça me semble un très long isolement. C'est étonnant. C'est étonnant. Normalement, l'isolement, il est maximum de 10 jours, même quand l'isolement a commencé avant ces nouvelles règles qui ont été en application au 3 janvier. Donc, c'est assez curieux. C'est assez curieux cet isolement-là. Il faudrait regarder quel est le document qui vous a été transmis. Normalement, c'est un isolement par déclare.amélie et cet isolement déclare.amélie, logiquement, il n'aurait pas dû être si long. C'est assez étrange. Dans le doute, n'hésitez pas à nous envoyer le document au service juridique pour qu'on regarde ça. Ah, effectivement, oui, ça peut être, Stéphanie a raison, hein, ça peut être un salarié qui va vivre sous le même toit qu'une personne positive. Et donc, on pouvait, avec le dernier protocole, on pouvait aller jusqu'à 17 jours. Donc, effectivement, s'il y a un enchaînement comme ça pourrait expliquer ça. Ça pourrait expliquer ça. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de poursuivre par quelques petites précisions. Donc, ce schéma vaccinal complet,
c'est quoi, hein? Depuis tout à l'heure, on parle d'un schéma vaccinal complet. En fait, en fonction de la date à laquelle on se pose cette question, ben, ça évolue. Le schéma vaccinal complet, à l'heure où on se parle dans les textes, c'est 2 doses. Ces 2 doses parce que c'est la loi donc, du 5 août dernier qui est venue poser l'obligation passe sanitaire, schéma vaccinal complet, 2 doses. Avec, vous le savez, la 3e dose qui est arrivée après, eh bien, on rebat les cartes et on vient poser cette règle où, à partir du 15 janvier, dès lors que comment dirais-je, dès lors que qu'on n'a pas fait la 3e dose alors que la 2e, elle date de plus de 7 mois, eh bien, on n'est plus dans un schéma vaccinal complet. Ces 7 mois deviennent 4 mois à partir du 15 février. Hein, donc, à partir du 15 février, si on n'est pas à jour de la 3e dose, eh bien, on n'aura plus un schéma vaccinal complet. Et à ce moment-là, ben, on est finalement considéré comme les non-vaccinés, même si on a fait les 2 doses. Alors, est-ce que je peux imposer la présentation d'un test négatif? On l'a déjà dit que non, hein, bien évidemment. Je ne vais pas pouvoir imposer un test négatif, les résultats d'un test négatif auprès de mes salariés. Donc, il faut bien avoir ça en tête. La question, le point négatif, hein, vraiment le trou dans la raquette qu'on évoquait à l'instant, comment puis-je savoir si mon salarié il a un schéma vaccinal complet ou pas? Je ne peux pas le savoir en fait. Je ne peux pas le savoir, le salarié peut me le dire, je peux le croire, je peux ne pas le croire, mais en tout cas, je n'aurai pas la possibilité de l'obliger à me fournir cette preuve. Quel document puis-je exiger de la part d'un salarié qui se dit soumis à une obligation d'isolement? Le salarié qui se dit soumis à une obligation d'isolement, il doit vous donner, là pour le coup, un justificatif. Ce justificatif, tout simplement, ce sera ce certificat, ce justificatif d'isolement qu'il aura obtenu par le biais du site déclare.amélie, qui donc va lui automatiquement, en fonction justement, il y a une case à cocher, est-ce que je suis dans un schéma vaccinal complet ou pas, et dès lors que je coche la case, je vais avoir un isolement qui va être plus ou moins important. Un salarié positif peut-il, en présence de symptômes, obtenir un second certificat? C'est le cas, hein, l'anecdote que je vous citais tout à l'heure. Non, hein, le salarié, si il a toujours des symptômes, il va pouvoir avoir un arrêt maladie, mais il n'aura pas la possibilité d'avoir un 2e certificat d'isolement. Si les symptômes se poursuivent au-delà de son isolement, eh bien, il faut qu'il contacte son médecin traitant. Avoir contracté le virus égale une dose. C'est un peu le principe, effectivement. Hein. Si j'ai un certificat donc de contamination, comme quoi j'ai été positif, eh bien, ça me permet, alors ça doit être revu dans la loi, donc là-dessus, ça va être précisé dans la loi à venir, hein. Mais ça vient effectivement permettre de valider une certaine forme d'obligation vaccinale, puisque de toute façon, une fois que j'ai été positif, je ne vais pas pouvoir, pendant un certain laps de temps, me faire vacciner. Si on fait un petit